Ce que je retiens de ce parcours et de cette année passée dans la CEC, c'est que c'est possible de changer en fait. C'est pas insurmontable. Le mot renoncer fait peur, mais c'est tout simplement changer de paradigme, accepter qu'on n'est pas sur le bon chemin, être très humble et se dire qu'on s'est tout simplement trompé de voie. Et surtout, c'est plein d'espoir. C'est se dire qu'il est encore temps de faire quelque chose, et déjà pour nous, mais surtout pour les générations futures. Le parcours de la CEC, ça a été un vrai ascenseur émotionnel. On a commencé par prendre la réalité des choses en face, et même si on en avait conscience, et pour avoir réfléchi à l'université à cette question-là avant, on en avait conscience, mais là, ce qui moi m'a bouleversée, c'est de voir que tout le monde en avait conscience collectivement. Et quand on a, tout au long de ce parcours, je me suis aperçue qu'on partageait une communauté de valeurs avec des acteurs différents, publics, privés, et qu'ils avaient tous un intérêt fort pour l'éducation et le rôle de l'éducation. Et ça donne du sens au fait au projet qu'on porte. Donc c'était réconfortant aussi. Pour moi, le premier pas à faire, il est extrêmement compliqué, mais c'est toute la problématique. C'est qu'aujourd'hui, j'ai ma famille en métropole, j'ai construit ma vie en Polynésie. Je sens que la Polynésie, c'est ma terre de cœur, sauf que c'est plus possible ça, donc il va falloir que je fasse des choix. Voilà, c'est pas un petit geste, hein, tu me demandes c'est quoi le petit geste, c'est pas un petit geste, mais si on veut pas tricher, si on veut pas se donner bonne conscience, il faut aller au bout des choses et aller jusqu'à ces questions. Alors je me suis embarquée dans la CEC en ayant un peu conscience de ce qui se passait sur la planète, mais j'avoue que finalement ça a été une véritable prise de conscience, comme beaucoup une vraie claque, hein, finalement par rapport aux défis et à l'aspect systémique des défis auxquels était confrontée notre planète. Et ce parcours, ça m'a permis de me structurer, de déterminer quelles actions on pouvait mettre en place dans la société pour justement contribuer et ne pas au contraire extraire trop de la planète et faire en sorte qu'on soit contributeur, acteur de la transformation au service de la planète en fait. Donc moi je suis Thuilane et je fais partie de l'équipe des COFA, des coachs facilitateurs. Donc depuis le début de cette aventure de la CEC dans le Pacifique, nous accompagnons 32 organisations, que ce soit dans le privé ou dans le public, à basculer leur modèle économique pour intégrer le vivant dans leur économie, ou du moins dans leur business ou dans leur organisation si c'est du public. Je pense que c'est une session on sort de la partie plus théorique pour aller de quelque chose vers du concret. Et en fait, il faut qu'on soit un peu plus pragmatique et commencer à agir. Donc j'attendais en fait cette deuxième étape avec impatience pour pouvoir agir et créer des vrais projets, même si c'est petit au départ, il faut qu'on commence à marcher. Donc la CEC, ça a été un déclic supplémentaire pour pouvoir s'impliquer et puis développer encore plus de choses. Donc on va se donner maintenant les moyens d'aller plus loin, puisque on s'est bien rendu compte que réparer c'était possible, mais que la Terre n'était pas inépuisable et qu'il était préférable de la protéger.
beaucoup voyagé dans le monde, mais je suis arrivé à 16 ans ici, en Polynésie, et ça m'a marqué. Mes enfants sont polynésiens. Et j'ai toujours été inquiet de ce qu'on allait leur laisser. Et aujourd'hui, on a un délai qui est assez court pour réagir. Et je pense que la CEC nous a fait un vrai électrochoc. Et heureusement que la CEC est passée par là parce qu'elle nous donne les moyens d'agir. Alors le premier pas, il est peut-être égoïste, mais il me semble nécessaire, c'est d'éduquer mes enfants à ce changement, éduquer mes enfants à cette réalité surtout, et à pouvoir aller vers le monde de demain. Cette collaboration, ces partenariats, c'est discuter ensemble de ce dont on rêve. Et je pense qu'on est toute une génération à vouloir y contribuer. On est jeunes, on a des enfants, on a des parents. Et je suis définitivement tournée vers le futur pour que mes enfants puissent connaître la terre que je connais aujourd'hui. Alors quand on démarre la CEC, on ne se dit pas qu'on va aller aussi loin parce qu'on ne sait pas trop où on met les pieds. Le process est très bien fait pour nous pousser dans nos retranchements et clairement la feuille de route qu'on a rendue et qu'on va continuer à travailler jusqu'au dernier moment va beaucoup plus loin que ce qu'on avait en tête quand on est entré dans ce parcours.